Regardez-moi ça, cette qualité là, vous avez vu. La tempe, mâchoire, arrière de l'oreille. On voit le mec qui part en sucette. Lac. Boum. Rendez-vous compte de la puissance des KO de malade. Ok les gars, c'est Greg MMA, je suis là pour la sueur. On va commenter les 10 meilleurs KO du Glory. C'est parti. Ah, des gros coups de bûcheron. Là, on sentait que le mec était déjà à l'ouest. Et puis, bah, il a terminé. Hein. Donc, parfois, la technique, elle est plus hyper belle. Mais quand on sent que l'adversaire, il est en déroute, on peut se permettre d'envoyer des grands coups de forain. Puis là, ça a payé. Hein. Bon, il y a encore un gros bras arrière, là. On voit ce qu'on appelle un cross. Ça passe au-dessus du bras de l'adversaire. En général, voilà, ça touche la tempe, ça couche. Overhand right, voilà, en anglais. Un grand classique hein, pour mettre KO, hein, le bras arrière, bah, on a toute la force du corps. C'est ce qui permet de faire mouche, en général. La tempe, mâchoire, arrière de l'oreille. Puis on voit le mec qui part en sucette. Alors quand on voit des KO comme ça, ce qu'on ne voit pas, c'est la préparation qui a été nécessaire pour amener à cette situation. La boxe, voilà, ça se construit. On met des schémas tactiques en place pour amener l'adversaire ou baisser le bras un peu plus, ou le monter un peu plus pour travailler au foie ou à la tempe, la mâchoire. Lui donner des fausses informations. Là, on voit que la cerise sur le gâteau. Donc là, on voit déjà le mec qui... Bon, j'ai vu que c'est spinning à heel kick. Mais on voit que le gars du fond, là, il met déjà son pied gauche en travers, à l'intérieur, pour préparer son coup de pied retourné, type karaté Van Damme. Hop, hop, hop. Ça, oui, la posture du taekwondo, là, il nous a fait un truc du taekwondo avec les bras un petit peu bas. Parfois, on critique un peu le taekwondo, mais en technique de jambes, c'est des fous furieux. Hein. Si tu allies la technicité du taekwondo avec la puissance de la boxe thaï, tu peux faire ce que tu veux avec tes jambes. Là, il a pris appui sur son adversaire, il s'est retourné là. Ouh, coup de talon là, pleine bouche. Regardez-moi ça là. Lac. Boum. Rendez-vous compte de la puissance. Ça, en fait, c'est pas un vrai spinning heel kick, c'est une espèce d'ushirogiri sauté avec le talon mais qui pousse. Il est retourné, ouais, si, bon, on va chipoter. Là. Mais c'est un des coups de pied les plus puissants, celui-là. Coup de pied de cheval, bam! Ok, spinning hook kick. Ok, là, ça sera différent. Ce sera le coup de pied circulaire. Là, il prend sa distance, boum. Vous voyez les petits déplacements, il voulait le placer depuis tout à l'heure. À chaque fois, il me fait des petits retraits de la jambe avant pour préparer sa rotation et être à bonne distance. J'ai presque envie de le remettre. Je sais pas si on va le voir ça. Et vous avez vu toute la rotation du buste et de la tête qui précède la rotation des hanches. Ça permet de voir son adversaire et de tourner son corps un peu comme un élastique. Et ensuite, quand on lâche, la jambe qui part. Et ça fait une puissance magnifique. Gokhan Saki qui est reconnu pour sa puissance monstrueuse. Le Turc, il me semble. Là, lui, il était souvent plus petit que ses adversaires. C'est pour ça qu'il aimait coller et exécuter des grosses rotations de buste. On va voir où il va toucher son adversaire. Il aime beaucoup travailler au corps, dans un premier temps. Bon, regardez-moi ça, cette qualité, là, vous avez vu. Cette vitesse, cette vélocité qu'il faut avoir dans les obliques pour frapper, revenir et réarmer, frapper aussi vite. C'est très difficile à faire, il y a très peu de personnes qui y arrivent. Toute la rotation du buste. La fin d'un mouvement, c'est le début d'un autre. Il engage son épaule, rotation, et il repart de l'autre côté. Il travaille en haut, en bas. L'adversaire est perdu. Et à ce moment-là, à un moment, il y en aura un qui va faire mouche. Ouh, j'ai même pas vu. Je crois que c'était l'autre qui allait prendre le KO.
Vous voyez qu'en boxe, parfois, il faut accepter de prendre un coup pour en donner un autre plus fort. Alors ça, c'est compliqué à appréhender, hein, parce que bon, là, il le laisse venir à lui pour utiliser toute la force d'inertie de l'adversaire, et l'autre, il va s'empaler sur la droite de Joe Schilling, et voilà, c'est une question de physique. Hein. Il y en a un qui avance, l'autre qui avance, boum. Donc boxer en reculant, c'est pas évident. Il y a assez peu de monde qui arrive. Voilà, là, il y a une très belle démonstration. Hein. Donc reprise d'appui au dernier moment, et la frappe qui vient connecter. Donc si on a un pied qui est en l'air et tout, ça passera pas. C'est pour ça que c'est difficile à boxer en reculant. Je sais pas si on va le revoir. Non. Tyrone Spong qui était un super combattant aussi, que j'aime beaucoup, qui a pris énormément de poids pour faire partie des lourds. Il voulait prendre plus d'oseille en étant dans des catégories plus élevées. Et voilà, il a combattu des très très grands noms, même Jérôme Le Banner notamment. Grosse puissance. Il a combattu récemment d'ailleurs en MMA contre le Kharitonov. Et il s'est fait dominer. Hein. Kharitonov qui est encore présent. Hein. Bah ouais, le monstre. Ouais. Regardez le combat Kharitonov contre Semmy-Schilt si vous ne l'avez pas vu. Une boucherie. En plus, on entend les cris de détresse de Semmy-Schilt. Faire couiner Semmy-Schilt, il faut le faire quand même. Hein. Ah, je me souviens de ce chaos là. Ça, c'est les meilleurs moments, c'est les retournements de situation. Un peu comme chez Congo qui avait battu Pat Barry. Ah, le chaos de l'année à cette époque. Retournement de situation de fou. Et là, on va assister à un remake, une espèce de remake. Voilà. Si vous regardez mes vidéos, vous allez voir que c'est ce que m'a fait Johan Lidon. Ce bras tendu là pour gêner l'adversaire, c'est une technique qui est interdite en boxe anglaise. Ouais, on tend le bras à l'adversaire. En fait, l'adversaire il a un contact avec vous et c'est une sensation très désagréable parce qu'on se dit tiens, il n'y a pas de percussion, mais il y a quelque chose qui va arriver. On attend, on n'ose pas bouger et à un moment, boum, il nous tient à distance et là, une fois qu'on recommence à vouloir attaquer, il nous cueille. Vous regardez ma vidéo avec Moussassi, il me faisait pareil en boxe anglaise. Number 3, it's heavyweight champion Rico Verhoeven fighting on home soil at Glory 26 Amsterdam and silencing the critics who say he lacks. Rico a mis du temps à aller au top niveau. Il y a eu un peu une baisse du niveau au Glory, les poids lourds. Et puis Badr Hari, qui est sur la pente descendante malheureusement, combattant extraordinaire. Donc il a pu en profiter pour s'imposer. Très belle boxe, belle athlète, très belle carrière. Un grand classique. Hein. Le bras arrière, vous voyez qu'on vous apprend souvent en boxe, vous gardez le coude le long du corps, vous rentrez bien en ligne ici. Dans le feu de l'action, on cesse un petit peu aller en fait pour être le plus naturel possible. Si on est trop crispé, qu'on va travailler bien en ligne là comme on nous apprend, pardon, on va être un peu crispé. À un moment, on va se relâcher un petit peu. Voilà, les coudes vont s'ouvrir et là, on va pouvoir engager toute la force de frappe nécessaire pour mettre KO l'adversaire. Et cette technicité alliée avec un relâchement et un naturel, ça permet d'avoir des frappes dévastatrices. Si on est trop technique, on pense trop à la technique, on va en oublier sa boxe. Et si on est trop naturel, on va faire n'importe quoi. Hein. Mais des gars comme Andy Ruiz, par exemple, ils arrivent à allier les deux, c'est magnifique. Du relâchement, de la technicité, des esquives. J'adore. Rico, là, il a bien assuré. Pointe du menton. Ah on en parlait tout à l'heure de Pat Barry, là. Je crois qu'il va encore prendre cher, le pauvre. En plus, il a l'air super sympa, Pat. Mais bon, c'est un sport de fou, de toute façon. Knockout machine Zach Moicasa gives Pat Barry a brutal introduction into the Glory ring and announced the arrival of a formidable. En plus, je lis uppercut, et l'uppercut, c'est vraiment je crois que c'est un des pires coups que tu puisses prendre. Quoi, hein. Il y a ta mâchoire qui remonte. Hein, rappelez-vous, Alistair Overeem qui prend son KO contre
Francis Ngannou, ouais. On a vu sa tête, il a touché ses omoplates avec son crâne. New talent. Oh. Donc vous voyez là, en termes de boxe anglaise pure, les gens ils vont râler, ils font « Ouais, il saute, il a le bras en bas ». Par contre, sa technique, elle est magnifique. Vous voyez là, il est bien de profil, tourné complètement de profil, et son coude, il est là, il rentre au milieu de ce qu'on appelle la cheminée, et ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Il rentre bien au milieu, c'est ce qui permet il tourne à fond, la force maximale, et ce coude qui rentre pour rentrer dans la cheminée, il le cueille pointe du menton, et on voit déjà les yeux révulsés, le mec est déjà KO avant de toucher le sol. Et ce qui est beau en boxe, c'est l'enchaînement des coups. Et là, on voit qu'il envoyait même une droite supplémentaire. Il avait déjà en tête un schéma tactique, ce qu'on appelle des patterns. On va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est des choses qu'on arrive à faire naturellement, qu'on a travaillé à l'enchaînement. Et puis le jour du combat, on essaie de les reproduire. Et dans sa tête, il avait cet enchaînement 1, 2, 3, là, bam. Et la droite ne touche pas parce que l'autre est déjà KO. Magnifique uppercut. With one of the most brutal head kicks you'll ever see. Un enchaînement typique du kickboxing, crochet gauche et high kick. On voit que l'adversaire il se penche un petit peu en plus. Donc le kick de Grigorian qui vient de manière en diagonale, là, qui vient le shooter, je sais pas, là, le mâchoire, mais bon, le high kick c'est vraiment, voilà, imaginez la taille d'une cuisse, c'est comme ça. Par rapport à la taille d'un bras, c'est rien du tout. Quand tu prends un coup de pied pleine face, c'est dévastateur, c'est terrifiant. Ah, c'est parfait, vous voyez l'entrée avec un léger décalage pour le crochet, et ensuite un autre décalage pour le high kick. En fait, on fait perdre, l'adversaire nous perd de vue, il bloque ici, il nous perd de vue, en gros il se demande où je suis, il est à côté, sauf que le coup de pied va venir de là. Parfait, c'est parfait. Regardez le décalage, 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 boum! Ça c'est typique du kickboxing moderne, hein. Même ces crochets comme ça, boum! Pour gêner plus que pour frapper, on va pas être dans le verrouillage parfait. Des KO de malade! C'est bon, je fais pas .com. Greg MMA, merci beaucoup pour ces analyses. Merci la sœur, abonnez-vous, bande de chacals.